Nous allons étudier le DAF P dans Masechet Gitin. Nous reprenons à l'avant-dernière ligne du DAF P Dalet Amud Bet Amar Rabbi Zera. Mechil, on va reprendre un peu plus haut. Tanur Rabbanan, on n'est pas terminé la fin du DAF. Tanur Rabbanan, Kolat Naim Poslim Beget, divrei Rabbi. On a ici un avis particulier de Rabbi qui pense que lorsque dans un get on écrit une condition, quoi qu'il arrive, c'est possède. C'est-à-dire que même si la condition est respectée, à partir du moment où la condition a été écrite dans le get, c'est possède. Chachamim Omrim. Chachamim pense que non. Chachamim ont une logique qui est plus facile à entendre, c'est-à-dire que si la condition pose problème à l'oral, elle pose problème à l'écrit, et inversement, il n'y a pas de raison que l'écrit change quelque chose. Chachamim Omrim. Kol chez possède alpé, possède birtav, tout ce qui pose problème et qui rend le get invalide à l'oral, le fait aussi à l'écrit. Roshino possède alpé et non possède birtav. Et toute condition donc, qui est respectée, donc qui ne pose pas de problème si elle est mise à l'oral, pareil à l'écrit. Chutz chez possède alpé, possède birtav. Almenat chez ino possède alpé et non possède birtav. L'exemple qui est donné, c'est chutz et almenat. Selon, encore une fois, la marque qu'on a vu récemment, la différence qu'il y a entre chutz et almenat, quelqu'un qui dit tu es divorcé et autorisé à tout le monde sauf à. Donc selon certains, ça pose un problème parce qu'ici il y a ce qu'on appelle shiur baguette, c'est-à-dire qu'il y a un reste dans le get, dans le mariage on laisse quelque chose, et quand on dit almenat, à condition que, ça va dépendre de la condition. Donc ici on a une marloquette entre Rabbi et Rabbanan. Là-dessus, Rabbi Zera nous dit marloquette lifna toref. Toutes ces discussions-là, c'est lorsque la condition a été écrite avant le toref, avant la partie du get qui est le cœur du get qui dit tu es autorisé à tout le monde. Rabbi Savar Gazrinan, Almenat Atuchutz, et Rabbanan Savre Lo Gazrinan. La marloquette étant ici que Rabbi pense qu'on est gozer, c'est-à-dire qu'on interdit le cas de Almenat à cause du cas de Chutz. Ce qui ressort ici pour l'instant, c'est que Minatora ne pose problème qu'un get sur lequel il y a marqué Chutz en dehors d'eux. Une femme qui est divorcée pour certains et pas pour d'autres. Ici, selon ces avis qui sont dans la Braïta, ça ne marche pas. Mais encore une fois, Minatora, ça ne marche que si c'est marqué avant le Toref, c'est-à-dire avant l'essence même du get. Si c'est marqué après, ça n'est un problème que des Rabbanan. Et vous allez voir qu'il y aura deux versions de la marloquette. Là, pour l'instant, on nous dit quoi? On nous dit que toute la discussion se pose avant le Toref. Comme avant le Toref, on a un cas où ça marche pas Minatora, un cas où ça marche Minatora, c'est-à-dire entre Chutz et Almenat, on est avant le Toref, donc avant l'essence même du get qui est écrit, et on a ici à ce moment-là Almenat et Chutz. Almenat, Minatora ça marche, Chutz, Minatora ça ne marche pas. Selon Rabbi, on interdit tout dans le doute, et selon Rabbanan, non, Rabbanan c'est vrai le Gazrinan, Almenat atu Chutz. Aval achar Toref, mais si cette condition a été écrite après, divrei akol, kasher, selon tout le monde, le get ne pose pas de problème. Encore une fois, condition que la condition soit respectée. On m'a dit des katane ktavo, et donc notre Mishnah qui avait parlé d'un cas où il avait écrit la condition tu es marié en dehors de telle personne, tu es divorcé pour tout le monde sauf pour cette personne-là. On avait dit que s'il avait écrit la condition dans le get, ça posait problème des katane ktavo. Donc Kimna avait chutz, et on avait dit que dans le Mishnah c'était un cas où il avait dit donc en dehors de aval almenat lopasil, mais si c'était une condition, le get était caché, ibaitema lifna toref. Soit c'est donc avant que l'essence même du get, que la partie essentielle du get soit écrite, et c'est Rabbanan, et Baitema, l'Echar Toref, et Divrei Hakol, ou sinon c'est après le Toref, et c'est Divrei Hakol. Rava maintenant nous dit notre lecture de la marloquette. Marloquette, l'Echar Toref. Au contraire, la discussion elle est après le Toref. Des Rabbi Savar, Gazrinan à tout l'Ifne Toref, et Rabbanan Savre, le Gazrinan, pareil, c'est encore une fois est-ce qu'on est gozer ou est-ce qu'on n'est pas gozer. À tout l'ifne toref, aval l'ifna toref, divrei hakol, pasoul, et selon tout le monde c'est pasoul. Encore alors cette fois-là, on pense qu'on parle de chutz, et dans chutz ça aussi c'est la même chose, comme c'est en dehors d'eux, si c'est avant le toref, c'est sûr que c'est un problème, selon tout le monde, et après le toref, on a une discussion, est-ce qu'on est gozer, avant, à tout, après, quoi qu'il arrive ici, on est d'accord que le vrai problème, on a deux conditions, on a le get, est-ce que c'est un get qui est en dehors d'eux ou un get qui est conditionné? Si c'est en dehors d'eux, ça pose un problème. Si c'est à condition que, ça va dépendre de la condition. Et si problème il y a quand on dit chutz, c'est lorsque c'est avant le toref et non pas après. Donc tout le monde est d'accord que avant le toref, si on dit chutz, c'est un problème. Maintenant,
la marloquette qui est entre Rabbi et Rabbanan, est-ce qu'elle est quand on est chutz après le toref, ou est-ce que c'est avant le toref quand on dit almenat? En gros, le cas de chutz avant le toref, c'est le cas de base qui est interdit. Rabbanan ne vont pas aller plus loin. Rabbi va interdire un autre cas à cause de ce cas-là qui ressemble. Donc c'est chutz et avant le toref. Quel est le cas que Rabbi interdit? Est-ce qu'à cause de chutz avant le toref, il a interdit avant le toref almenat? Ou est-ce que à cause de ce cas-là, il a interdit chutz après le toref? Quelle est l'information qu'il a changée pour créer une xéra de Rabbanan? On m'a dit notre Mishnah des Katane Ketavo ve'okimna ve'chutz. Notre Mishnah qui parle d'un cas où on a écrit la condition. On a dit que c'était un cas où c'était chutz en dehors d'eux. Aval almenat lo pasil, mais si c'était à condition que le guet n'était pas pasoul, l'achar toref vers Rabbanan, à ce moment-là, ce serait après le toref selon Rabbanan. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer la Mishnah selon les deux avis. Mais encore une fois, si on résume, on a deux types de conditions. En dehors d'eux, tu es autorisé à tout le monde, sauf à lui, ou tu es autorisé à tout le monde à condition que tu n'épouses pas un tel. Le cas qui pose problème, selon tout le monde, c'est lorsqu'on a dit en dehors d'eux et qu'on l'a écrit avant tout début du guet. La question c'est, selon Rabbanan, il n'y a que ça qui est interdit. Selon Rabbi, on interdit un autre cas. Quel est cet autre cas? Est-ce que c'est le même cas lorsque ça se passe, non pas au début du guet, mais à la fin? Ou est-ce que c'est le même cas au début du guet, mais lorsque le dire chutz en dehors d'eux, il a dit à condition que, et on aurait fait une xéra de Rabbanan selon Rabbi. Tana Abou de Rabbi Avin, Kamei de Rabbi Zera, le père de Rabbi Avin a dit de Rabbi Zera, Katav get altnai, livré à kol pasouil. Ici, on a un enseignement assez particulier qui dit que celui qui a écrit un get avec une condition, selon tout le monde, il est pasoul. On dit livré à kol pasoul. Ha, miflag. Comment tu peux dire que tout le monde dit que c'est pasoul? Pourtant, c'est marloquette. Rabbi Vera Banan. Tu peux dire tout selon tout le monde. On m'a dit, et la Emma, livré à kol kacher. Alors, il faut changer le mot. Il s'est trompé. C'est vrai que c'est selon tout le monde. Mais c'est pas selon tout le monde, c'est pasoul. C'est selon tout le monde, c'est kacher. Et donc on est après le toref. Donc on est non pas au début du guet, mais à la fin du guet. Et comme on est à la fin du guet, selon tout le monde, c'est kasha. Donc on a modifié la maïta et on a dit que c'est après le toref. Et c'est selon la lecture qui dit que Rabbi n'a pas été gozer après le toref, mais il était gozer dans le cas de almenat avant le toref. Donc c'est la première lecture de la Gemara. C'est la lecture de Rabbi Zera en question justement qui est en train de discuter avec Rabbi Avin, le père de Rabbi Avin. En tout cas, la Gemara dit, mais pourquoi quand on a corrigé, on n'a pas corrigé différemment? Pourquoi on n'a pas dit Velima, à Rézé Pasoul, vers Rabbi? Pourquoi on n'a pas dit que c'est Pasoul et c'est selon Rabbi? Au final, dans la Braïta, il y a un problème. On a dit que selon tout le monde, c'est Pasoul. Et là, il y a un problème. Soit c'est Pasoul, mais c'est pas selon tout le monde. Soit c'est selon tout le monde et c'est pas Pasoul, c'est Kacher. Donc on doit corriger soit le din, Pasoul, Kacher, valide ou pas valide, soit on doit corriger l'expression qui dit selon tout le monde ou selon une personne. La Gemara se demande pourquoi, lorsque l'on a corrigé cette braïta, on a préféré changer le din, le statut, et dire qu'au lieu de dire pasoul c'est kacher, au lieu de changer l'expression selon tout le monde et de dire que c'est selon Rabbi. La Gemara dit Tana, divra kol atnaye, kacher pasoul michalafle, arezebe divra kol lo michalafle. Intéressant que la Gemara nous dit qu'à l'époque, lorsqu'on apprenait les enseignements par cœur, on pouvait se tromper sur Moutar Assour, Kacher, Pasoul, mais se tromper sur selon tout le monde ou selon une seule personne, on ne se trompe pas. On a plus de chances que la personne retienne l'inverse de la halakha, Pasoul, Kacher, plutôt qu'elle dise que c'est selon tout le monde, alors que finalement c'est selon une seule personne. C'est pour ça que dans la correction, on préfère dire que quand on a dit c'est Pasoul selon tout le monde, on garde selon tout le monde et on change Pasoul en Kacher. C'est la seule manière d'avoir finalement une braïta qui tienne la route. Et donc on a terminé là ici la marloquette Rabbi et Rabbanan. Nouvelle Mishnah. Arrête muteret le kol adam. Et là les abba ou l'avir, les achi ou l'achir, les eved ou l'avde kochavim, ou le chol mi she'en la alav kilushin. Un homme qui divorce une femme et qui lui dit tu es autorisé à tout le monde, sauf à, et il lui cite une liste de personnes avec qui non seulement elle n'a pas le droit de se marier, mais avec qui le mariage ne peut pas prendre. Parce que dans la Torah, on fait une distinction entre les Issour et Lavim, les interdits de mariage et de relation, mais qui, s'ils sont transgressés, font quand même un mariage. Un Kohen qui épouse une femme qui est Groucha, il n'a pas le droit, mais s'il le fait, le mariage est reconnu par la Torah. Là, ici, ce sont des cas d'inceste ou de relation avec des Kochavim, des non-juifs ou des Avadim, des serviteurs,
ou bichlal, les kiddushin, le mariage ne prend pas. Dans tous ces cas-là, le get est caché. Pourquoi? Parce que le fait de l'avoir exclu d'un mariage avec quelqu'un avec qui le mariage n'existe pas, finalement, il n'a rien enlevé au get. En disant, tu es divorcé sauf à quelqu'un avec qui, dans tous les cas, il ne peut pas y avoir de ishut, de mariage, finalement, ça n'exclut en rien un get classique. Arrête, dans le cas, par contre, où il lui interdit, c'est-à-dire qu'il ne la libère pas par rapport à des gens qui lui sont interdits par la Torah, mais avec lesquels le mariage est possible, interdit mais possible, comme Almana la Kohen Gadol, une veuve pour un Kohen Gadol, Grusha ou Chalutza pour un Kohen Idiot, Mamzeret ou Netina l'Israël, Mamzeret ou une Netina, c'était un peuple que l'on a qualifié de Mamzer à cause de leur comportement pour un Israël. Israël et Mamzer ou la Natine, l'inverse, une fille bat Israël avec ce genre de personnes-là, et toutes les personnes qui, malgré le fait qu'elles soient interdites, sont quand même shaykhet, ont une possibilité de faire des kiddushin à mariage, afilou, ba'avera, même si c'est interdit, pasoul, c'est pasoul. Ici, on fait une grande distinction dans la Mishnah. Donc, le mari qui dit à sa femme, je te divorce, et qui autorise à tout le monde, sauf à, et les gens qu'il cite, même s'ils lui sont interdits à la femme, sont des gens avec qui il peut y avoir des kiddushin à mariage interdits, mais qui fonctionnent. À ce moment-là, effectivement, il a enlevé une possibilité, il a enlevé quelque chose au get. Si par contre, il a enlevé la possibilité de se marier avec des gens avec qui, dans tous les cas, le mariage n'avait pas d'effet, à ce moment-là, il n'a rien enlevé, le get est caché. Et à chaque fois, on avait dit, Vechol, la première liste, on avait dit, et tous ceux avec qui il n'y a pas de mariage possible, et dans la seconde liste, et tous ceux avec qui le mariage n'est, et oui, possible. Là, Derecha, pourquoi on a été kolel, on a fait un klal, on a dit tous, au début, les atouillés, sh'achav écritout, pour rajouter tous les autres cas, tous les autres interdits de la Torah, qui sont chayav karet, la halakha étant que si quelqu'un a une relation qui est interdite par chayav karet, à ce moment-là, le mariage ne peut pas être possible. Là, des seifa, parce que dans les derniers cas, on a dit vechol et tout, la touyish achav et lavin. Bon, c'est pour rajouter les autres chayav et lavin, je ne lis pas la parenthèse parce qu'elle pose problème. Chayav et lavin ici, tous ceux qui sont interdits par un lave, un interdit négatif, ou même parfois une mitzvah, comme mitzri et domi qui sont cités ici dans la parenthèse, sont des cas où même si la Torah interdit d'avoir des relations avec eux, interdit de se marier, si la personne transgresse et se marie, le mariage est reconnu et il faut un divorce pour séparer les deux personnes. Maintenant, nouvelle she'ela de l'Agmara, puisque dans la Mishnah on apprend que lorsqu'il n'y a pas de kiddushin possible, la condition qui exclut le mariage avec cette personne-là ne pose pas de problème. La question étant maintenant sur un katan, un mineur. Be'amine, Rava et Rav Nachman, qui sont de Rava Rav Nachman. Chutz mi kiddushe katan. Je t'autorise à toute la terre, je te divorce et je t'autorise à toute la terre, sauf le mariage avec un mineur. Un mineur ne peut pas faire de mariage. Mahu. Mi amrinanashta miha lavaravayahu. Est-ce qu'on le regarde actuellement? Ce jeune homme n'est pas capable de faire des kiddushin et donc finalement le mari, en disant je t'autorise au monde entier, sauf aux gens mineurs, il est en train de lui empêcher d'avoir des kiddushin avec quelqu'un avec qui dans tous les cas il ne peut pas avoir de kiddushin. Donc en cela ça ressemble au cas de la Mishnah, du début de la Mishnah, en dehors de ton père, en dehors de ton frère, en dehors d'un Eved, tous ces cas-là, puisqu'il n'y a pas de kiddushin possible, il n'a rien exclu du divorce. Ou peut-être, Odilma, Atilich Lavaya fait une différence, c'est quoi? C'est que ce mineur, même si actuellement il n'a pas de kiddushin, il va naturellement arriver à un âge où il pourra faire des kiddushin et épouser cette femme. Donc du coup, est-ce qu'il n'est pas en train d'exclure des kiddushin, non pas pour maintenant, mais pour le futur? C'est la question de l'Agmara, que l'Agmara va essayer de répondre. Amarlet, Rav Nachman répond, dis-toi, c'est le Mishnah. Ketana mitgareshet bikidushe avia. On a dit qu'une fille mineure, qui est mariée par son père, une fille qui est mineure, les kiddushin sont faits minatora par son père. Mais ces kiddushin-là, elle peut elle-même les arrêter avec un get, elle reçoit un get. Mitgareshet bikidushe avia. Même si c'est son père qui a reçu les kiddushin, elle peut elle-même faire le get. Amai, et pourtant, normalement, on devrait avoir une ressemblance entre la Yetzi et la Havaya, c'est-à-dire qu'elle devrait ne sortir que d'une manière similaire à laquelle elle est rentrée dans le mariage. Or, elle est rentrée dans le mariage par le guet de son père, le mariage de son père. Ça devrait être pareil pour la sortie. Et là, Atalichla la Havaya, Achanami, Atalichla la Havaya. Et donc, du coup, on estime quoi? On estime que comme cette jeune fille va arriver à un âge où elle pourra elle-même recevoir des kiddushin, on estime dès à présent qu'elle peut recevoir
un get, et donc cette même logique-là est appliquée au katan, et on va dire aussi que le katan, même si actuellement il ne peut pas faire de kiddushin, il pourra en faire, et donc lorsque l'homme a dit à sa femme, tu es marié à tout le monde, tu es divorcé pour tout le monde, et autorisé à tout le monde, sauf aux gens qui sont mineurs, finalement, il lui enlève une partie du get normal, puisque cet homme-là pourra un jour faire des kiddushin, et il le lui interdit, et du coup, le get n'est pas valide selon Rabbanan. Encore une fois, c'est tout ça selon Rabbanan. Chutz minanoladin. Maintenant, s'il dit chutz en dehors de ceux qui vont naître. Alors ceux-là, non seulement ils ne sont pas majeurs, mais ils ne sont pas encore nés, ils n'existent pas encore. Mahu, ashta miha, loitialed. Est-ce qu'on regarde la situation actuelle où ils ne sont pas nés? On dit ma, ati de demitialed. Ou est-ce qu'on regarde le fait qu'ils vont finir par naître? Amalé, réponse de Rav Nachman, t'as dit toi? Regarde, c'est la Mishnah. On a dit dans la Mishnah que celui qui dit à sa femme, tu es divorcé, autorisé à tout le monde, sauf aux avadim, aux dekochavim, à ceux qui sont des serviteurs ou qui sont idolâtres, qui ceux-là peuvent se convertir et donc peuvent finalement naître entre guillemets à nouveau et faire en sorte de pouvoir l'épouser. Et on voit là-bas que dans ce cas-là, on considère que cette condition est nulle. Imita, si tu penses que quelqu'un qui dit je t'interdis, les gens qui vont naître, ça pose un problème, on aurait dit la même chose pour celui qui dit je t'interdis d'épouser les non-juifs et les ravadim. Pourquoi? Parce que finalement, là, eux aussi, ils peuvent se convertir et faire en sorte que ça change. On voit bien que lorsque on parle des ravadim, des serviteurs, etc., finalement, on ne tient pas compte du futur, mais du moment présent. La Gemara dit non, anar, la vlegayoure, kaime, ané, les etialou kaime, il y a une grande différence. C'est que ceux qui vont se convertir ne sont pas prévus aujourd'hui tout de suite pour se convertir. C'est eux-mêmes qui se convertissent. C'est pas prévu. Alors que celui qui dit ceux qui vont naître, c'est déjà prévu aujourd'hui, qui va naître, et du coup, il y a une différence. C'est la raison pour laquelle celui qui dit je te divorce, à condition que tu n'épouses pas un serviteur, là, effectivement, il n'a rien enlevé au get. Dans le cas où il a dit tu ne pourras pas épouser ceux qui ne sont pas nés actuellement, la question reste. Nouvelle question de Rava. Chutz mi ba'al achota ma'u. Celui qui dit je t'interdis je t'autorise à épouser qui tu veux, sauf le mari de ta sœur. Alors le mari de ta sœur, le mari de la sœur, c'est comme la sœur de sa femme, c'est pour le mari, pour l'homme, c'est le seul interdit de Harayot qui est lié à la famille, qui est un interdit qui peut disparaître dans le temps. En général, tous les interdits qui sont liés à la famille, que ce soit les frères et sœurs ou les parents, ainsi de suite, ou même la femme du frère, ainsi de suite, sont des interdits qui, en général, une fois qu'ils commencent, existent même après la mort de l'un et l'autre. La femme de son père, la femme de son frère, ainsi de suite. On ne peut pas les épouser même après la mort de la personne, sauf la sœur de sa femme. Donc, ici, le mari de sa sœur pour la femme en question. Et donc, dans ce cas-là, là aussi, c'est la même question. Ashtam mihalo chazale, est-ce que, lorsqu'il lui dit je t'autorise à épouser tout le monde, sauf le mari de ta sœur, qui actuellement ne peut ni te toucher, ni t'épouser, Birklal, est-ce que du coup ça ressemble au cas où il n'y a pas de kiddushin possible, et donc il n'a rien enlevé au get en lui interdisant ce mariage-là? On dit ou peut-être que non, peut-être que sa sœur va mourir avant elle. Si elle meurt avant elle, à ce moment-là, elle pourra épouser l'ex-mari de sa sœur. Toi, réponse de Rav Nachman encore avec la Mishnah. Tu vois bien que dans la Mishnah chez nous, lorsque il lui a interdit d'épouser quelqu'un qui peut se convertir, dans l'absolu, on voit que ça pose pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on ne tient pas compte de l'éventualité qu'ils se convertissent. Et là, encore une fois, on repousse, on dit que c'est pas pareil. Girot, loshricha, mitashricha, enfin une différence. Quelqu'un qui se convertit alors qu'il est à la base idolâtre ou avait serviteur, c'est un cas sur je ne sais combien de centaines de milliers ou de millions. Par contre, la mort, c'est fréquent. Cette femme-là a une sœur. Il y a une chance sur deux que sa sœur meure avant elle. Et si c'est le cas, cette chance sur deux fait que ce mari un jour sera autorisé. Donc on ne peut pas comparer les deux probabilités. Donc la question reste entière. Donc si on récapitule les questions pour l'instant de Rava à Rav Nachman, quand il lui dit Chutz mikatan, donc encore une fois la logique étant de la Mishnah, celui qui dit tu es autorisé à tout le monde sauf à des gens
qui ne peuvent pas l'épouser, que les Kiddushin ne marchent pas, on a dit normalement, la condition ne pose pas de problème. Même selon Rabbanan. Sauf qu'ici, il y a des cas particuliers. Lorsqu'il est katan, lorsqu'il a dit en dehors des gens qui sont mineurs, les mineurs vont pouvoir un jour faire des Kiddushin. Donc ici, ça pose problème. Parce qu'il a dit en dehors de ceux qui vont naître, la question reste entière. Lorsqu'il dit en dehors du mari de ta sœur, la question reste entière. Nouvelle Sheila, Chutz Mizenuter. Tu es autorisé à tout le monde, sauf aux relations hors mariage. Donc en gros, normalement une femme qui a une relation hors mariage, elle fait un interdit de relation hors mariage. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est autre chose. Je ne te divorce que par rapport à un éventuel mariage. Si tu as une relation après mon divorce qui est sans mariage, ce sera considéré comme une relation adultère. C'est-à-dire que je te laisserai marier pour celui qui veut te toucher sans Kiddushin. Mahou, quel est le halakha? Ben Nisuin, Haloshayer. Si tu regardes par rapport au Nisuin, par rapport aux capacités de mariage, il ne lui a enlevé aucune capacité de mariage. Elle peut épouser tous ceux qu'à la base, elle peut épouser avec un gars normal. Odilma, Shayer, Bevia, ou le fait que par rapport à une relation physique, ils lui interdisent en tant que mariage la relation, ça pose problème. Agmara, encore une fois, répond à Marlet, Tanitoua, c'est la Mishnah. Les Abba ou la Vir, on a dit celui qui dit à sa femme, je t'interdis, ou je t'autorise plutôt à tout le monde, sauf à ton père, ou à mon père, ou à ton frère, ou à mon frère. Et là-bas, l'Agmara dit que ça pose pas de problème. Ou Bema, il est quel cas parle-t-on? Il est Babenisoim, Babavir, Benenisoim Ninhu. Quand il lui dit en dehors de ton père ou de mon père, on parle pas de mariage, puisque dans tous les cas, ils ne peuvent pas l'épouser. Et là, Bisnout, forcément que lui parlait aussi Bisnout de relations extra-conjugales, hors mariage. Là-bas, ou la vie, Khoudelo Shayir, allez, après, Shayir. Donc ici, là, on a une déduction de Ranachman qui dit que puisque dans la Mishnah, on parle du père, de l'homme, de la femme, ou des frères, et qu'il lui interdit ce genre de relation-là, ça peut être que en tant que relation de Znout, que les Kiddushin ne peuvent pas prendre effet. Et donc on voit que dans ce cas-là, ça ne pose pas de problème, mais que s'il avait dit à un autre, ça poserait problème. L'Agma repousse encore une fois cette preuve en disant Dilma, Benisuin, de Avar. Mais ici, peut-être que non, peut-être que le mari voulait lui interdire de transgresser l'interdit, d'essayer de faire des Kiddushin, ce qui veut dire que cet homme-là aurait l'intention de dire à sa femme, tu sais, non seulement ton père et mon père, tu n'as pas le droit de les toucher, de les épouser Minatora, et des Kiddushin ne marcheraient pas, mais si demain tu fais des Kiddushin, tu transgresses en plus l'interdit du mariage que je n'ai pas levé si tu ne respectes pas cette condition. Autre question, encore une fois, qui vont rester sur des técous, c'est-à-dire que l'Agmara ne répondra pas. Lorsque ici, il l'autorise au mariage, à tout le monde, il autorise aux relations, mais il limite le type de relation, dans la manière. Chous, Michelok et Darka, Mahou. Lorsqu'il lui dit, voilà, je t'autorise à épouser, à avoir des relations avec tout le monde, c'est-à-dire que tu es divorcé pour tout le monde, sauf si tu fais des relations de cette manière et pas d'une autre. Bekedarka Haloshayer, Odilma, Mishkeve Ishaktiv. Et là, la question étant, est-ce que finalement, par rapport à une relation faite de manière normale, physiquement, à l'endroit normal, est-ce que finalement il a divorcé totalement? Ou est-ce que lorsque l'on divorce une femme, finalement on associe tous les types de relations qu'une femme peut avoir avec un homme, et du coup, Mishkeve Isha, on parle, dans la Torah, on parle à un moment donné des manières d'avoir une intimité avec une femme au pluriel, ce qui veut dire que finalement tout est dans le même sac et on ne fait pas de différence, c'est la question de l'Agmara. Chutz, Mafaran de Daraïr, maintenant, il va exclure une partie du guet, non pas dans le mariage, non pas dans les personnes, non pas dans les types de relations, mais ici, dans la Faran Nedarim. La Faran Nedarim, c'est la capacité que le mari a d'annuler le néder de sa femme. Là, il lui dit voilà, tu es divorcé pour tout le monde, tu peux épouser, tu peux faire ce que tu veux, je ne m'occupe pas de ça. Par contre, quand tu fais un néder, ça reste moi le patron, c'est moi qui t'annule tes nédarim. Est-ce que ça marche? Mahou, Ben Yisouim Aloshayer, par rapport au mariage, par rapport à l'intimité, elle est totalement libre, et du coup, s'écrit toute. Odilma, Ishaï Kimenu, Veishaï Ferenu, et pourtant, ou peut-être que non, parce que la Torah a dit que par rapport au nédarim, c'est marqué que c'est le mari qui valide, c'est le mari qui annule un néder. Est-ce que finalement ça a un sens que ce soit un autre que son mari qui annule le néder? Chous, mitrumater, mahou, benisuin, haloshayer. Il y a un cas sportif pareil pour la trouma, en lui disant que si elle se marie avec un Kohen
elle n'aura pas la trouma, ou l'inverse, il veut lui garder la trouma qu'elle avait avec lui en tant que Kohen. Est-ce que ça a un sens? Parce que finalement, au niveau du mariage, il a libéré complètement. Ou est-ce que finalement, il y a un problème? C'est que la Torah a dit que la seule qui peut manger la trouma, c'est celle qui est kinyan kaspo, qui est acquise par le mariage à son mari. Et donc, du coup, si c'est plus son mari qui est Kohen, elle ne peut pas toucher la trouma de son ex-mari. Chutz, Mirushater. Maintenant, il lui dit, en dehors de ton héritage, il lui dit, voilà, je veux bien te divorcer, je veux bien te laisser libre d'épouser quiconque, mais je ne veux pas être mévater sur ton héritage. Et la question est la même. Benissouin alosher, par rapport au mariage en lui-même, tout ce qui est marital, il la laisse complètement libre. On dit, malish héros, beyarashota active, ou pareil, ce qu'on regarde, le fait que dans la Torah c'est marqué, que lui-même ne peut s'impurifier et ne peut hériter que de sa femme, il n'y a que les proches qui peuvent hériter, que le mari qui hérite de la femme. Et du coup, on a ici la question qui reste entière. Ruth, Mikedushair Bishtar, celui qui lui dit, je te laisse libre, tu peux épouser qui tu veux, tes Nedarim, ta Trouma, ta Yerusha, tout, simplement, sauf si quelqu'un t'épouse avec un shtar, un document. 3 manières d'épouser une femme qu'on verra dans une semaine. Shtar, Kesef Shtar ou bien, l'argent, la relation ou le document. Le mari a un problème avec le document, il dit voilà, si on t'épouse avec un document, tu n'auras jamais été divorcé. Je ne t'autorise pas, tu n'es pas divorcé par rapport à ce type de Kiddushin. Mahou. Est-ce qu'on se dit que dans tous les cas, puisqu'il la laisse épouser quiconque à 100% dans les autres domaines, à ce moment-là c'est bon. On dit ou est-ce que finalement la manière de faire les Kiddushin et les Girushin doivent être associés, parce qu'on a un ékesh entre les deux, et du coup, il faut que toutes les possibilités soient possibles, exactement comme pour le get et les Kiddushin, tout doit être possible. Tekou, l'agma, sur toutes ces questions, dit Tekou, finalement la seule que l'on a résolue, c'est lorsqu'il lui dit en dehors des Ktanim, des gens qui sont mineurs, comme les mineurs vont finir par pouvoir faire des Kiddushin. C'est la seule réponse de Rav Nachman que l'agma a acceptée. Les autres réponses de Rav Nachman ont été repoussées, et les derniers cas, Bichlal, on n'a pas eu de réponse aux questions. Maintenant, la Mishnah va nous rapporter le Nosach, le texte qu'on doit marquer dans un get avec une marloquette entre Rabbanan et Rabuda. Goufo shel get, voici l'essentiel du texte qui est marqué dans le get. Are atmuteret le kol adam, tu es autorisé à tout homme. Voici l'essentiel du texte qui doit être marqué dans le get, en dehors, encore une fois, de tout ce qui est le nom de l'homme, de la femme, leur ville respective, la date, ainsi de suite. En tout cas, au niveau du texte, c'est Ariat Muteret et Koladam, tu es autorisé à tout le monde. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit non, il faut être plus précis que cela. Veden, et voici que Veden, ce document-là, sera l'écrit pour toi, Minaï de moi, Sefer Tiruchin, un livre de Tiruchin, Veget Shvukin, Veget Piturin. Donc ce sont 3 les chonotes de séparation. Donc Tiruchin, c'est vraiment le get. Shvukin, c'est d'abandon. Piturin, que tu es dispensé. Limhar, donc de moi. Leit Nasba, l'école Gevar, Leit Yasbin, pour que tu puisses épouser n'importe quel homme. Qu'a rajouté finalement Rabbi Yehuda par rapport à la Rabbanan, c'est pas ici juste une redondance, c'est pas des répétitions, c'est que selon Rabbanan, il lui donne un get et il lui dit, il lui écrit dessus donc, arrêt à tout terrain l'école tu es autorisé à tout le monde. Et il ne dit pas, selon Rabbanan, que le document lui-même est le document qui l'autorise. Et du coup, la possibilité qu'il y a selon Rabbi Yehuda, c'est quoi? C'est que finalement, le document est peut-être un reçu. Peut-être qu'en fait, il l'a divorcé par ailleurs. Et que lorsqu'il lui écrit sur un document « tu es divorcé », c'est une attestation. J'atteste que tu es divorcé. Comme si il avait divorcé à 10 ans, qu'un jour elle lui dit « tu sais, j'aimerais que tu m'écrives un témoignage comme quoi tu m'as divorcé ». Il dit « ah ok, pas de problème », il prend un papier, il dit « voilà, arrête ou l'école Adam, tu es autorisé à tout le monde ». Et du coup, selon Rabbanan, selon Tanakama, il n'y a pas marqué dans le document que ce document est un document de get. Le document atteste qu'elle est divorcée, mais il n'est pas marqué que c'est le document lui-même qui divorce. Selon Rabbi Yehuda, il faut le préciser, on verra pourquoi plus tard, mais Rabbi Yehuda vient et dit non, il faut dire qu'elle est autorisée, mais préciser que c'est le document en question que je te transmets, qui est un get, qui est un document, un livre de séparation, de girushin, de dispense, qui t'autorise à épouser qui tu veux. Là, à ce moment-là, il n'y a aucune possibilité de mal comprendre. Le get, c'est ça que demande Rabbi Yehuda,
contre Tanakama. La Mishnah termine avec des cas où on a get shichur, très souvent on utilise le même terme pour libérer un serviteur. Goufo shel get shichur, voici l'essentiel du get shichur, un document pour libérer un esclave. Are at batrorin, ici une femme en l'occurrence, voici que tu es libre. Are at le'atzmer, voici que tu t'appartiens, tu es à toi. Tu t'appartiens, ce sont deux léchonotes que l'on peut utiliser pour libérer une servante. Maintenant la Gemara nous dit Pshita. Amarla leishto areat batrorin lo amar kloum. Alors la Gemara ici dit qu'il y a certains cas où on n'a pas de she'ela. Si on intervertit et que finalement on utilise le langage pour divorcer, pour se séparer d'une servante, on l'utilise pour une femme ou l'inverse, c'est sûr que ça ne marche pas. Parce que la relation qu'un homme a avec une femme n'a rien à voir avec la relation qu'un homme a avec sa servante. Les droits et les devoirs respectifs n'ont rien à voir. Donc celui qui dit à sa femme, tu es libre, celui qui dit tu es libre, qui est une phrase qu'on dit à une servante, l'homme le clown, ça ne vaut rien. Il écrit sur le guet, tu es libre, ça ne vaut rien. Ah, mais les chiffres maintenant il dit à sa servante, il se trompe. Arrête, moutad l'école à dame, tu es autorisé à tout homme. Là aussi, ça n'a aucun sens, puisqu'en tous les cas, la relation servante-maître n'était pas une relation d'interdiction de relation avec d'autres hommes. L'homme le clown, ça ne vaut rien. La question se pose étant, Amala Leisha, si par contre il dit à sa femme, Are Atle Atzmer, le deuxième lachon qu'on peut dire à une servante, qui ici est ambigu, tu t'appartiens, tu es à toi-même. Mahou le Gamre Kamala, Olim Lacha Kamala. Est-ce qu'il autorise, il lui dit, tu es 100% à toi, donc même pour te marier, ou est-ce qu'il parle par rapport au travail, puisqu'en général on dit ça à une servante qui est liée au niveau du travail, et non pas au niveau du mariage et des relations avec d'autres hommes. Est-ce que finalement il est en train de lui dire, tu peux travailler et garder ton argent, qui en général, l'argent qu'elle gagne, revient à son mari. Les Ravina, les Ravashi, réponse de Ravina, Tash Marga notre Mishnah, dites-na le Goufo Sheget Shechor, Ariat Batrorin, Ariat La'atzmer, on a dit que dans notre Mishnah, que celui qui veut se séparer de sa servante, il lui dit, tu es libre ou tu es à toi. En disant tu es à toi, ça marche. La Gemara dit, Ouma Abda, les canets gouffés. Si déjà la servante, qui est acquise au niveau de son corps, le corps du serviteur ou de la servante, appartient à son maître. Si déjà le corps en entier, on le lui donne en lui disant tu es à toi, a fortiori qu'un homme qui est marié avec une femme et donc qui ne possède pas le corps de la femme, a fortiori que lorsqu'il lui dit tu es à toi, il lui donne autant, au moins autant que ce qu'il donne donc à la servante, et donc du coup elle est libérée. Donc du coup on apprend ici que s'il dit à sa femme, arrête la smer, tu es à toi-même, à ce moment-là, comme il y a un kinyan dans Kiddushin, et que là il lui rend ce kinyan, à ce moment-là, elle est divorcée. Amarle, Ravina, les Ravashi au passage, on va s'écarter un peu pour parler d'Arvadim. Amarle, les Avdot, celui qui dit à son serviteur, Enya Esekbach, je n'ai plus d'affaires avec toi, je n'ai plus de rapport avec toi, au revoir. Mahou, quel est le statut? Amarle, Rav Chanin, les Ravashi, Rav Chanin répond à Ravashi, Vamre, les Rabbi Chanin, Mechozna, les Rav Chanin, qu'est-ce que c'est Rav Chanin? Mechozna, qui dit à Ravashi, Tashma, regarde cette braïta qu'on avait étudié il y a quelques mois. Tanya Mocheret Avdo, l'Ovdek Kochavim, celui qui vend son serviteur à un idolâtre. Rachamim ont fait une takana, Yatzaleh Cherut, la vente est annulée et le serviteur est libéré, il ne pourra pas le récupérer. Et le premier maître doit écrire un get shichur au cas où il s'enfuit, pour pas qu'il le récupère. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Rashbag nous dit, condition pour qu'on l'oblige à écrire un get, ce premier maître qui l'a vendu, c'est s'il n'a pas écrit Ono. Ono, c'est un document qu'il a écrit au moment de la vente. Et c'est quoi ce Ono? Mahu Ono, Amarav Shechet, et Katavla, Ikshetivrak, mais non, Eni Esekbar, celui qui écrit lors d'une vente, il écrit pour l'acheteur, il dit voilà, j'écris, je te le vends, et j'écris officiellement que si ce serviteur que je te vends s'enfuit, je n'ai plus affaire avec lui. Il n'a rien à voir avec moi, c'est-à-dire que je m'interdis de le récupérer. Et on voit ici que selon Rashbag, celui qui aurait écrit au moment de la vente, je n'ai plus affaire avec ce serviteur, finalement, ça remplace un get shiro, un document de libération en bonne et due forme qui aurait dû être écrit lorsque le serviteur s'enfuit. Donc de là on a la preuve qu'en disant Enya Esekbar, je n'ai plus d'affaire avec toi, c'est comme s'il lui disait je me sépare de toi, je te libère. Donc la question ici de Ravina est résolue par cette braïta. Rabbi Yehuda Omer, maintenant on va reprendre le texte de Rabbi Yehuda.
c'est Fatihourim et Gad Shvukin. Donc pourquoi tout ça? La Gemara dit, mais Mike a mis plaqué. Quelle discussion entre Rabbi, entre Rabbanan et Rabbi Yehuda? Rabbanan, c'est vrai, Yadaim chez Mochichot, Agan Yadaim. C'est une marque qu'on avait vu dans Nedarim, qu'on va revoir dans Kiddushin, qu'on voit dans toutes les halachot qui sont liées au langage. Est-ce que Yadaim chez Mochichot, Yadaim? Yadaim, c'est des mains, mais c'est aussi une poignée. Pourquoi une poignée, nous dit Rashi à plusieurs reprises? Une poignée, c'est ce qui permet de prendre un objet par sa partie minoritaire, mais de le prendre en entier. Pareil, parfois on peut dire quelques mots, et en quelques mots, on peut donner l'idée de plusieurs idées. On peut connecter plusieurs idées par quelques mots. Et la question ici, c'est lorsque on utilise des mots, est-ce qu'il faut qu'ils soient mochechim, yadaim mochichot, des mains, des poignets qui soient clairs, c'est-à-dire qu'on est certain de la kavana de la personne, ou est-ce que lorsque on a compris à 95% ce que ça veut dire, est-ce que c'est bon? Là ici c'est la marque qu'on retrouve dans Nedarim, celui qui dit un Neder qui n'est pas clair, est-ce qu'il est engagé ou pas? On a vu ça aussi dans Nazir, on verra à chaque fois cela. Là ici pareil dans Gitin, ici c'est la discussion qu'on a eu tout à l'heure, parce que c'est ça la discussion. Ve'afalgav de lokatavle veden, donc selon Rabbanan, même si c'est pas marqué que ce document-là est un document de libération de Get, on a compris, Mouchamita, des Baïgita Kamfareshna, tout le monde a compris normalement qu'il est en train de la divorcer avec ce document. Mais Rabbi Yehuda, ça va, Rabbi Yehuda dit non, il faut verrouiller toutes les possibilités. Il pense quoi? Il dit que Ta'amad et Katavla Veden, que lorsque tu dis ce document, le dit des Mouchamita, des Baïgita Kamfareshna, comme ça on n'a aucune ambiguïté, tout le monde sait que c'est avec ce document qu'il la divorce. Alors Katavla Veden, et s'il n'a pas écrit ce document-là, peut-être qu'il l'a divorcé à l'oral, et que le document ici où il dit tu es divorcé, tu autorises à tout le monde, n'est peut-être qu'une preuve qu'il l'a divorcé à l'oral. Or le divorce à l'oral ne vaut rien. Et ici, donc la preuve à l'écrit ne vaut rien non plus. C'est pour ça que selon Rabbi Yehuda, il faut tout écrire. Maintenant, Abaye va nous donner des petites halachot au niveau de la sofroute, au niveau de l'écriture, ici, du get selon Rabbi Yehuda, et qui va nous préciser de faire attention à certains mots pour pas que justement le sens soit ambigu. Amar Abaye, Ayman et Katav la Gita, ceux qui écrivent un get, Lolirtov Veden des Mashma Vedin, et là Veden sans Yud. Donc le mot Veden, ce document, doit être écrit sans Yud, parce que si on écrit un Yud, c'est comme s'il y avait Vedin. C'est un din, c'est une halakha que je te divorce, c'est une obligation de te divorcer, donc on ne doit pas mettre le Yud. Et Lolirtov Igeret, il ne faut pas écrire Igeret avec un Yud aussi, à Igeret, parce que des Mashma Igrat, sinon ça veut dire Igrat, Igra c'est le toit, et Igrat c'est le toit de, et du coup, il y a ici un double sens. Et là, Igeret, quand il dit Igeret Shvukin, une lettre de séparation, il faut écrire lettre et non pas un mot qui peut être lu comme étant le toit. Velo lirtov limhar, demashma limehar. Lorsqu'il écrit limar, il ne faut pas écrire donc limar attaché, parce que c'est comme si finalement il disait que ça venait, cette chose-là venait de lui et que ça pose problème, c'est pas exactement le sens du texte. Après, vous allez voir que la Gemara ici va corriger certains mots que nous on n'a pas dans la Mishnah Birchal. Donc qu'on pourrait écrire dans le get, mais qui n'ont pas été écrits dans notre Mishnah. Et l'olirtov, limhach, il ne faut pas écrire non plus le he, il ne faut pas que la barre du he remonte jusqu'en haut et que ça fasse un het. Des mashma kihucha, parce que limhach, het et chaf, ça veut dire rigoler, donc il ne faut pas qu'elle croie que c'est une blague le get. Et pareil, des itievna, donc ici là, ce mot-là, itievna, on l'a pas nous dans la Mishnah, mais la suite. Des itiesvan, tlata yudin, il faut marquer 3 yud. Un yud au début, un yud après, 3 yud, des mashma, tevian, ve titzvian, pour pas que l'on croie que ça parle d'une troisième personne. Parce qu'ici, quand on dit que tu, comme en hébreu, quand on dit que yasvin, que tu puisses épouser qui tu veux, il faut faire la différence, ici en araméen, entre la seconde personne et la troisième personne du futur, donc que tu puisses toi épouser et non pas qu'elle puisse elle une autre épouser. Après, velouche, les vav des tirouchin ou le vav des shvukin. Les mots tirouchin ou shvukin, on a dit un document, un livre, une lettre de divorce ou d'abandon, il faut bien que le vav soit long, parce que quand un vav n'est pas assez long, ça ressemble à un yud, parce qu'on commence par en haut et qu'on ne va pas jusqu'en bas, et du coup, ça pose problème des mashma trichin ou shvikin, qui donne l'impression que finalement on ne parle pas d'une lettre ou d'un document de divorce ou d'abandon, mais un document de femmes divorcées ou de femmes abandonnées. C'est en rapport avec les femmes, c'est un adjectif et non pas le mot général. Velouch eleva des kedou, des mashma urdi, et le mot kedou, qui n'est pas marqué dans notre Mishnah, mais qui peut être écrit pour Rabbi Yehuda, il faut bien
ici allonger le va, parce que sinon ça fait un yud, et un yud ça veut dire rien, qui dit ça veut dire rien du tout en araméen. Lo lirtov, les itnasba, des mashma, lo itnasba, et là les hitnasba. Pareil, quand on dit autorisé de se marier à qui tu veux, il faut écrire avec un he, les itnasba, et pas avec un aleph, parce que le aleph donne l'impression, comme on avait vu dans Nazir, que des fois on peut contracter le mot lo, non, et le verbe. Tu ne te marieras pas, on peut l'écrire en un seul mot, les idnasba avec un aleph, parce que c'est le aleph de la négation, donc il faut bien écrire avec un he, avec un aleph. Maintenant, nouvelle, chez la lagma termine là-dessus, bah, il est où Ba'inan, Veden, Olo Ba'inan, Veden, l'agma pose la question, est-ce que on doit dire Veden ou pas Veden? En gros, est-ce que la lacha est comme Rabbi Yehuda ou pas? Est-ce qu'il faut écrire tout cela? L'agma essaie de trancher, Tashma, des Itkin Rava, Begite, Er, Plania, Bar Plania, Patar, Vetarir. Yat plonita intete, davat intete min kodam dena. C'est marqué que Rava il a fait une takana, qu'on doit écrire dans le guet que les témoins écrivent que monsieur un tel a divorcé madame un tel qui était sa femme jusqu'à présent. Et on voit que Rava n'a pas institué à ce que l'on écrit Veden. La Gemara dit c'est pas une preuve parce que Tamir, tu vois bien que dans la takana qu'on a cité de Rava, on n'a pas cité tout le texte du guet, donc on ne sait pas finalement ce que Rava pense par rapport à Veden. La question pour l'instant reste entière. Baïnan, Achanami Baïnan, il se peut que finalement la lacha soit comme Rabbi Yehuda, que l'on soit contraint d'écrire Veden, que ce document-là est un document de guet. C'est au dos, messieurs, comme ça. Shem Tov, ça va? Le lundi, c'est un peu... Où est-ce que je l'arrange là? Tu pars aujourd'hui ça? Ouais, je pars demain matin.